Alors, j'ai eu la désagréable surprise de voir quelqu'un que nous avait invité chez nous, il y a de cela quelques temps, qui nous a demandé où se trouvait la boutique, un jour de sabbat. Ça correspond à la réponse d'hier, hein, qu'on dit finalement qu'ils ne savent pas les us et les coutumes que Dieu requiert des personnes qui vont accepter, je veux dire, de faire partie de l'Église de Dieu. Donc, c'est une réalité. Nous ne crachons sur personne. Nous réalisons que les gens, en une semaine, ils sont baptisés. On parle rarement, si ce n'est pas du tout du message des 3 anges, on parle rarement du sabbat, on parle de Jésus. Alors, bien évidemment, Jésus est le centre. Mais si vous allez inviter quelqu'un à faire du concert de l'Assemblée des Saints, il faut que ces personnes connaissent qui est le Sauveur et qu'il faut qu'ils sachent que Jésus est non seulement Sauveur, mais aussi le maître du sabbat. Et que, évidemment, en tant que maître du sabbat, cela nous invite aussi à nous pencher sur le message de 3 anges qui, comme le savons, reprend depuis le message du premier ange la notion du jugement et du sanctuaire. Parce que le texte dit et adorer celui qui a fait le ciel, la mer et les sources d'eau. Donc, dans ce message, eh bien, on parle quoi? On parle de la création, on parle du sabbat, on parle de l'avenir, on parle de l'importante nécessité plus tard d'adorer le sabbat. Vous savez, pour avoir suivi des séances, des grands messes, bref, le même sujet qui sert de base pour le baptême, vous le retrouvez dans une église évangélique. Hein. Si vous allez dans une église évangélique, ben, on vous parle de Jésus Sauveur, Jésus qui restaure, Jésus. Mais notre message n'est pas seulement cela. Notre message se trouve contenu dans le message des 3 anges qui parle de l'adoration et qui parle du sabbat qui devait venir en filigrane. Donc, les gens, c'est une réalité, les gens ne sont pas formés. Et Ellen White explique ça bien à la page 288, quand elle dit que pour faire du chiffre, eh bien, on baptise les gens rapidement, sans qu'ils aient la notion complète de ce que Dieu attend, de nous. Donc ça, c'est une réalité à laquelle personne ne peut se soustraire. C'est vrai. Ok, tu as bien répondu. Ouais, là, t'as bien répondu à ma question parce que donc ça me conforte un peu parce que en gros, moi, je suis adventiste depuis ma naissance. Je suis adventiste depuis ma naissance et on va dire que j'ai compris et j'étais baptisée aussi, hein, mais j'ai compris vraiment, on va dire, pour moi, ma renaissance a été faite en 2015 et je suis baptisée depuis, j'avais quoi? J'avais 10 ans. Et moi, j'ai compris là vraiment la parole là, en 2015. Pour moi, là, c'était mon baptême là. Donc, je comprends mieux ce que tu es en train de dire. Très bien. Voilà, c'est pour ça que quand j'ai lu ce texte-là, ben, j'ai dit, mais il y a ça. Donc, pourquoi, voilà. Donc, je comprends mieux. Et c'est pourquoi, comme il est recommandé aux pasteurs qui, excusez-moi du terme, qui se pèsent de la laine des brebis, quand vous lisez Ésaïe 34, Dieu les fustige en leur disant qu'ils ne donnent pas à manger, qu'ils prennent la laine, qu'ils prennent la laine des brebis, mais ils ne le donnent pas à manger. Et c'est pourquoi, c'est dans ce contexte que Zacharie 10, versets 1 à 3, explique que la situation précédant la pluie de la saison, parce qu'il est dit que quand il n'y a pas de berger, il n'y a pas de berger. Premier Écrits, page 63, déclare qu'il y a beaucoup de vérités. Il y a Samson, Dalila, Goliath, la Samaritaine dans la parole de Dieu, mais ce dont le peuple a besoin, c'est la vérité présente. Et il explique juste dans ce même paragraphe que la vérité présente, c'est le message de la purification du sanctuaire, c'est le message des 2300 soirs et matins. Donc, si finalement on met l'accent sur ce message-là et non pas raconter des anecdotes à n'en plus finir, si on prend le message qu'il faut, eh bien, on a de quoi faire. Imaginez que vous alliez, la marque de la bête est en vigueur, vous parlez à quelqu'un, vous sortez lui parler du déluge ou de Samson et Dalila. Mais où est le rapport Samson et Dalila, sauf pour la force,
avec le message du troisième ange. Non, il faut parler des choses qui montent, c'est-à-dire l'Apocalypse, Daniel, etc., jusqu'à ce que nous soyons pétris de cette connaissance salvatrice. Merci, Fabolo. Donc, c'est Merci pourquoi il faut beaucoup. rester avec nous, tu vois. Tu es venu avec nous, tu as découvert que, eh bien, le royaume de Dieu, enfin, la prophétie de nombre est une réalité qui va s'accomplir. Si tu étais allé à l'église de Dieu, tu aurais appris finalement que c'est terminé depuis que Jésus est venu. Non. Donc, D'accord. continuez à venir avec nous. Nous vous permettons 2 sabbats d'aller à l'église. Et donc, les autres sabbats, nous approfondissons la parole de manière à ce que vous compreniez quels sont les enjeux qui sont devant nous. Les enjeux, c'est la préparation personnelle à faire partie de cette puissante armée. C'est aussi la proclamation finale et glorieuse du message du troisième ange, et surtout l'abri que Dieu mettra sur pied afin que son peuple, non seulement son peuple, les 144 000, mais aussi tous ceux qui s'adjoindront aux siens, c'est-à-dire 144 000 déjà rassemblés en terre de Palestine, bien bénéficient des mêmes, j'allais dire, prestations. Merci beaucoup. Bon sabbat. Bon sabbat, monsieur. Merci, Frère Bolo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Vinciane? Oui, ma question, c'est au sujet de Moab à la fin des jours. Et Israël agira avec puissance et celui qui sortira de Jacob dominera et il fera périr de la ville le résidu. Donc, je n'ai pas bien compris. Si je peux avoir, s'il te plaît, Frère Bolo. Alors, un éclaircissement, s'il te plaît. Quand nous regardons la liste des pays qui sont je veux dire, en Palestine, il y a 23 000 km² qui constituent le pays d'Israël. Il y a ensuite l'Arabie Saoudite, il y a l'Irak, il y a le Liban, il y a la Syrie, il y a la Jordanie. Quand vous regardez cette portion de terre, vous remarquez qu'ils sont occupés par ces pays-là, c'est-à-dire les descendants de Moab, d'Ammon, d'Ésaü, d'Ismaël. Ce sont les Arabes. Mais ce que Dieu a dit, c'est que c'était l'inquiétude de Moab à l'époque. Il voulait savoir si Dieu allait détruire son pays comme il avait fait pour les Amoréens et pour les gens de Bazan. Dieu a dit à Balaam, je n'y touche pas pour l'instant, mais à la fin des jours, bien, je vais détruire ces pays. Alors, bien évidemment, vous avez vu que lorsque Dieu a détruit Bazan ainsi que les Amoréens, il n'en a pas laissé échapper un seul. Donc, le pays fut nettoyé de ses habitants. Je répète, non pas à cause du fait que je ne les aimais pas, mais parce que, relisez Deutéronome 18, quelle était la pratique de ces pays? Voilà était la pratique de ces pays pour que nous comprenions la raison pour laquelle Dieu a demandé à Israël de les exterminer, de manière à ce qu'ils ne soient pas contaminés par les actions de ces pays. Alors, regardez un petit peu ce que Dieu disait. Je suis dans Deutéronome 18, à partir du verset 9. Daniel, s'il te plaît, aide-moi pour la lecture de Deutéronome 18, verset 9, et j'en ferai le commentaire. Deutéronome Verset 9 à 14. 9 à 14. D'accord. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins,
mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Voilà. Donc, Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14. Donc, Dieu ne souffrait pas que ces abominations fussent trouvées dans le pays qu'il donnait à ses enfants. Mais à ce moment-là, Dieu a dit, bon, comme on dit chez nous, Dieu au César poli. Dieu a dit, bon, j'attends. Mais à la fin des temps, il dit que ces pays-là devront céder la place parce qu'il a besoin de ce lieu qui est à lui. Et c'est important de comprendre que c'est le terrain de Dieu et que même les enfants d'Israël y étaient étrangers. Quand vous lisez, par exemple, un texte comme Lévitique 25, verset 23, on voit que ce pays, même les enfants d'Israël y étaient étrangers. Je suis dans Deutéronome 25, verset 23, il dit quoi? Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, étrangers chez moi, comme habitants. Si Israël était étranger comme habitant, encore davantage le sont eh bien, les nations qui se livrent à des abominations. Et c'est pourquoi Dieu va nettoyer, excusez-moi du terme, ce pays. Il va reprendre le territoire d'Édom, le territoire de Moab, le territoire d'Ammon et de Moab, d'Ismaël aussi, et il va finalement se le réserver pour servir de point, je veux dire, de la proclamation quartier général en vue de la proclamation de l'évangile de Dieu. C'est ce que Dieu a comme projet. D'accord. Et oui, merci, Frère Bolo. Merci. À prendre ou à laisser, mais nous prenons, puisque c'est ce que Dieu a dit par sa parole. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que je peux le poser? S'il n'y a pas d'autres questions, s'il y a peux le la temps, poser. je peux le poser. C'est quand commence le temps de la fin? Quand on parle dans Daniel 11, verset 40, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête. Oui, le temps de la fin. Je voulais parler, est-ce que ce verset parle au moment qu'il y aura la guerre là-bas, en Palestine? Non. Ce temps de la fin, comme nous l'avons montré pour le temps de la fin pendant lequel a commencé le jugement des morts, 1844, oui. Ce temps de la fin est une chose précise qui ne concerne pas un conflit, je veux dire, qui opposera des nations à des nations. La guerre de Zacharie 14. La guerre de Zacharie 14 a comme point névralgique la terre de Palestine. Tandis que dans ce temps de la fin, qui nous sert de repère pour le début du temps de la fin, c'est un conflit entre un roi du Nord, l'histoire atteste que sont la Grande-Bretagne, et le roi du Sud qui représente l'Empire ottoman. Et on voit bien que dans ce conflit, l'intérêt, d'ailleurs comme l'entièreté de la guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud, c'est la prise de la Palestine et c'est la prise de l'Égypte. Et c'est ce qu'on voit tout au long de ce conflit entre le roi du Nord, qui débute, je rappelle, depuis le règne, la succession du roi de Perse, jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, dans les années 1840, il y a eu ce conflit. Et on le voit bien, puisque le texte dit qu'il entrera dans le plus beau des pays. Oui. Et qu'est-ce qui a accordé enfin, à la suite de quoi on a accordé l'indépendance aux Juifs de la diaspora, à la fin justement de cette entrée de l'Angleterre dans la terre de Palestine, si bien que cette région du monde était gouvernée par l'Angleterre. Donc, c'est ça. C'est ce conflit-là, pas celui de Zacharie 14, qui est un conflit spécifique qui a comme point névralgique la terre de Jérusalem. Voilà. D'accord. OK. Il y a un point que je voulais dire sur la question précédente, je crois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la guerre aura lieu pour libérer la terre, bien Dieu y trouvera certainement, pas certainement, oui, des personnes fidèles. Et c'est pourquoi il est dit que ces personnes se joindront aux siens déjà rassemblés. Donc, parce qu'il connaît tout, il voit des personnes qui, dans ces pays, finalement, sont dignes de mériter la vie éternelle et il va finalement permettre que ces personnes ne soient pas tuées
un peu comme Rahab qui a été épargné, afin qu'il se joigne à la maison de Juda pendant ce grand conflit qui aura comme théâtre la terre de Palestine. Merci, frère Bolo. C'est bien de comprendre tout cela. Merci beaucoup. Amen. Merci pour ta patience. Que Dieu te bénisse encore une fois. Merci. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Serge? Oui. Est-ce qu'il y a encore une question? Quelqu'un aurait une question à poser? Oui, bonjour. Bonjour, ma Bonjour, sœur. frère Bodo. Et bonjour à tous. J'avais une question à poser. En fait, j'aimerais que tu me mettes encore une lumière sur les signes, le signe quand tu as parlé de que à chaque grand événement, il y a un signe, c'est des signes de Dieu. Quand tu as parlé des tremblements de terre, est-ce que ce tremblement de terre survint lorsque les enfants de Dieu se retrouvent en Palestine, ou est-ce que c'est voilà, ou est-ce que c'est encore voilà, c'est ça déjà ça c'est ma première question et voilà. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque Dieu fait un événement important, il accompagne cela de manifestations sonores. On l'a vu lorsque bien, la loi devait être donnée au Sinaï. Il y avait un tremblement de terre et la montagne était en feu. Quand Jésus a été baptisé, il a fait entendre sa voix. Quand il était en discussion avec les pharisiens pour montrer qu'il était, c'est dans le chapitre Jean, je crois que c'est le chapitre 5, qui était le Fils de Dieu et que les gens devaient l'écouter, il y a eu une manifestation sonore qui était un tonnerre. Et les gens n'ont pas compris le tonnerre, mais ils l'ont traduit par étant un signe que son père lui parlait ou qu'un ange lui parlait. OK? Quand il y a eu l'effusion de l'esprit, il y a eu cette manifestation sonore de vent qui a couru, vous voyez, donc la nature. Et quand le vent est accouru, eh bien, le Saint-Esprit s'est posé sur les disciples. De la même manière, lorsqu'il y aura le jugement des vivants, eh bien, parce qu'il faut comprendre que pendant six sauts, ces manifestations sonores vont perdurer, puisque pendant tout le jugement des morts, pendant les 6 sauts, les anges crient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées. Lorsque le jugement des morts sera terminé, eh bien, il y aura aussi des voix et des éclairs, comme le dit Apocalypse 4, verset 4. Lorsque il y aura la reprise du jugement des vivants, c'est la même chose qui se produit. Un événement particulier que Jean décrit de cette manière, après avoir assisté au silence pendant une demi-heure, on dit ici, au verset 7 du chapitre 8, « Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. » C'est la même chose qui se produit à l'ouverture du jugement, puisque je lis ici dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 5, ce qui suit. Des trônes sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent les 7 lampes de Dieu, ardentes de Dieu, qui représentent le Saint-Esprit. C'est une parenthèse pour les gens qui disent que le Saint-Esprit n'est pas représenté. Bref, en tout cas, donc ces voix vont durer pendant toute la durée du jugement. Et quand le jugement des morts sera terminé, il y aura cette interruption. C'est pourquoi on dit qu'il est parlé de silence d'une demi-heure. Donc après ce silence, eh bien, la chose reprend cette fois, à la différence qu'il y a un tremblement de terre. Donc ces événements seront marqués par la manifestation de Dieu. Et on parlera bien évidemment de cette échelle qui permettra une communication constante entre la terre et le ciel, de manière à bien, harmoniser les opérations en vue de la prédication de l'évangile. Donc, ce n'est pas fait dans la pagaille, comme vous l'avez remarqué. Par contre, lorsque le jugement est terminé, eh bien, lorsque le premier sceau va tomber, le deuxième sceau va tomber, le troisième, et on arrive au quatrième, par contre, on arrive au septième, qui sera lui marqué, non pas des signes de la
manifestation de Dieu, mais de tremblement de terre qui va permettre la destruction, je veux dire, des montagnes et de toutes les îles, puisque le texte dit bien que pas une seule ou par quelques-unes, toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Ceci qui sera produit par ce fameux tremblement de terre. Donc, il faut dissocier les signes ou encore les manifestations sonores qui accompagnent le jugement et ce tremblement de terre qui marque la fin du jugement, c'est-à-dire la chute des plaies, pardon, lorsque Dieu sera sur le point de revenir. Voilà. Merci, Frère Bolo, pour cet éclaircissement-là. Je comprends nettement mieux. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. On a encore le temps pour une question, Frère Bolo? Non, on va y aller parce qu'il y aura une cet après-midi. Il faut que les gens aient le temps de se préparer. D'accord. Donc, on va terminer. N'oubliez pas, marquez vos questions et pendant les études, on va réserver du temps à cela, comme on l'a fait ce matin. Bien, merci Frère Bolo. Je laisse Daniel et Annie prendre la suite. Merci Serge, merci pour la technique, hein, parce que c'est important de pouvoir agir comme tu le fais. Merci beaucoup. Eh bien voilà, donc notre étude est terminée. Oui, c'est Julie. Julie, tu as une question, c'est ça? Pardon, c'était juste une dernière petite question. En fait, c'était juste sur le fait qu'à ce moment-là, Frère Bolo, du tremblement des destructions des îles et des montagnes, le peuple de Dieu sera déjà en Palestine. Depuis longtemps. Oui, ah ben super. Sans quoi il ne serait pas épargné du soleil qui brûle les hommes, il ne serait pas épargné des sources d'eau et de la mer qui devient du sang. Donc, toujours avant les plaies, Dieu prend les devants. D'accord, oui, c'est évident. Merci pour cette complémentarité. Voilà, c'est très bien. De rien, Julie, j'allais dire, c'est important de pouvoir poser jusqu'au bout ces questions et de profiter justement de la présence de notre enseignante. Tu as très bien fait, Julie. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont participé, à toutes les questions qui ont été posées, parce que c'est pour chacun de nous l'opportunité d'avancer dans ce message, de mieux le comprendre. Et merci donc Edgar qui est disponible comme tu le fais pour y répondre. Voilà, donc avant de nous quitter, nous repassons la parole à notre sœur bien-aimée Viviane, qui va donc nous présenter la dernière prière finale. À toi, Viviane. Merci. Et oui, prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour ce bon moment que tu nous as permis de passer ensemble à l'étude de ta parole. Nous tous réunis en ce moment sur cette ligne, nous voulons te remercier pour les bénédictions que tu nous accordes en ce jour de sabbat, avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance, de nous pardonner de nos péchés et de nous purifier par le sang précieux de Jésus. En cette période si perturbée, tu nous as permis de nous retrouver sur cette ligne et de prendre connaissance de tes enseignements par l'intermédiaire de ton serviteur, Edgar, une fois de plus, nous conduise à travers de ta parole. Merci de l'arroser de toutes sortes de bénédictions, ainsi qu'Eliane, son épouse. Veuille lui donner force et santé pour qu'il puisse continuer à nous instruire. Merci pour ce privilège que tu nous offres en nous présentant le plan que tu réserves à ton peuple. L'importance d'appliquer à nos vies les vérités solennelles que tu nous donnes, afin que nous puissions être convertis en vue d'accéder à ce salut que tu nous promets et de te rendre gloire. Bénis chacun de nous et permets que nous puissions rester connectés avec toi par ton Esprit Saint pour pouvoir remporter toutes les victoires que tu nous offres par ta grâce. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci notre chère Viviane pour ta belle prière. Merci encore. Voilà. Merci à tous. Merci encore Edgar. Et puis
on va se quitter pour se retrouver selon le programme établi sur cette plateforme à 15h45. On va vous souhaiter un bon appétit. Alors maintenant, c'est du physique. La nourriture solide, on l'a eu ce matin. Et donc, continuons à prier aussi. Je voulais le préciser pour tous nos frères et sœurs et amis là, qui sont touchés par cette Covid. Que Dieu puisse les soulager, les rassurer et étendre sa main bénissante et guérissante sur eux. C'est important que dans cette chaîne, nous pensions à nos enseignants, Edgar et tous les autres enseignants, et à nos amis. On a vu ce matin que Georges et Antoinette étaient touchés et bien d'autres dont nous ne connaissons pas les noms. Merci à Viviane qui, elle aussi, était fatiguée, mais ce n'était pas la Covid. Donc, nous avons vraiment besoin de nous soutenir les uns et les autres par les prières pour qu'on puisse continuer à entendre ce beau message que le Seigneur nous fait parvenir. Et enfin, merci à toute la technique parce que Serge, qui est tout nouveau, se défend extrêmement bien. Il fait ça vraiment formidablement bien. Pas tout, donc je pense que c'est toi cet après-midi qui sera la sellette à la technique. Alors, bon courage aussi. Et gros bisous à tous. Gros bisous à tous. On est vraiment heureux de voir vos visages. Et je revois encore Josette qui est présente. C'est toujours un grand plaisir. Jacques, si d'autres veulent se montrer, ce sera aussi très bien parce que c'est une chaîne aussi qui nous unit et on aime bien voir les visages. Voilà, allez, bon appétit et Dieu voulant, à tout à l'heure. Amen. Merci, bon appétit à tous et bon sabbat. Merci. Merci Viviane, merci encore. Merci, bon appétit. Merci, bon appétit, bon appétit. Pour nos amis antillais, c'est pas l'heure du repas. On anticipe un petit peu, hein, c'est nous qui sommes en avance. Tout à fait. Mais voilà. Merci à tous nos techniciens. Christine. Ah merci oui, de tu nous as raison, permettre de Julie. suivre cette étude. Ça fait plaisir. Tu as raison, Julie. Ils font un très grand travail en tout, sur la technique, sur les programmes. C'est énorme ce qu'ils font. Voilà, alors merci encore, Christine. Que Dieu vous bénisse. Oui, Nicolas, on te voit. Merci. Bisous. Au revoir, Merci, Julie. Voilà. Bisous. Ah oui, encore un visage. Bravo. Bravo. Salut, Ben Josette. Oui, Salut, Christine. Rosette, oui. Voilà.